Salut à tous, c'est Carl et bienvenue sur ma chaîne Godavir. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur les séries que j'ai regardées depuis le dernier point visionnage de série que j'ai fait la dernière fois, je crois que c'était en avril-mai, quelque chose comme ça. Donc je vous propose ici de revenir sur les séries que j'ai regardées cet été. Dans cette liste de séries, je vais vous parler de Trollhunters, The And Then There Were None, des 7 saisons de Gilmore Girls, évidemment la saison 7 de Game of Thrones, de Star Trek Next Gen, de l'Attaque des Titans, et enfin de la saison 3 de The Musketeers. Alors je vais commencer avec toutes les séries que j'ai terminées. Je vais pas vous parler pour l'instant en fait de mon challenge de série puisque je pense que de toute façon elle est foirée. Donc je vais vous parler tout d'abord de la série Trollhunters dont j'ai terminé la saison 1. Trollhunters, qu'est-ce que c'est? C'est une série animée qui est réalisée par entre autres Guillermo del Toro. Ça parle d'un jeune garçon qui devient un peu un être élu, qui va défendre le royaume des trolls, qui devient donc le Trollhunter, et c'est la première fois que le Trollhunter n'est pas un troll mais un être humain. Et voilà, ça c'est un petit peu le départ de cette saga. C'est une animation en 3D, c'est du studio DreamWorks, si je me souviens bien, oui, DreamWorks. Et c'est en fait une série qui est hyper étonnante dans le sens où on s'attend à un truc un petit peu bateau, un petit peu voilà pour les ados avec des choses un petit peu habituelles, donc il y a le love interest, etc. Enfin voilà. Il y a ça, mais ces personnages-là, ces tropes sont utilisés de manière hyper intéressante. Et il y a un bon nombre de fois où j'ai été vraiment stupéfaite et hyper étonnée dans le bon sens, justement de la profondeur de l'intrigue, de me rendre compte que ils prenaient pas les enfants pour des cons et de me rendre compte que l'intrigue et comment dire la tension était bien plus forte que ce qu'on peut attendre dans un simple dessin animé pour les ados. Alors, on est un petit peu à la fois près des stéréotypes qu'on peut trouver dans n'importe quelle série animée pour ados occidentale, on va dire, mais il y a des choses qui sont vraiment super intéressantes et bien plus profondes et bien plus dramatiques que certains trucs qui sont un petit peu sur la surface, qui veulent pas faire trop peur aux enfants ou qui veulent être plus dans du politiquement correct. On va dire que voilà, là ils ont fait des choix, ils ont pris des directions scénaristiques qui sont vraiment super intéressantes et qui m'ont fait vraiment accrocher à la série. Il y a des personnages vraiment super attachants, des intrigues dramatiques et bien plus dramatiques qu'elles n'ont l'air, en fait, bien plus pesantes, avec beaucoup de tension. Bref, c'est une série que j'attendais pas et qui m'a vraiment beaucoup. En plus, même si elle fait vraiment très occidentale, elle a un petit côté justement latino, sans forcément être justement obvious quoi, on va dire, parce que il y a des petits trucs qui font que voilà, vous n'êtes pas forcément aux États-Unis ou alors vous êtes aux États-Unis avec un côté un petit peu latino. Mais voilà, il y a une petite couleur comme ça latino que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler d'un coup de cœur. Je pense qu'on peut parler d'un coup de cœur pour cette mini-série de la BBC. Il s'agit de And Then There Were None, donc adapté de Agatha Christie. Je crois que en français, c'est le Deep Snake. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la chronique. J'ai tellement aimé cette série que j'ai fait une chronique là-dessus. Vous pouvez la retrouver sur mon blog d'ores et déjà. Alors pour ceux qui connaissent Deep Snake, enfin voilà, And Then There Were None en anglais. Je vais un petit peu revenir très rapidement dessus sans spoil. En gros, c'est l'histoire de 10 personnages qui se retrouvent sur une île, invités sur une île déserte, donc coupée du monde entier. Et ils vont tous se faire descendre les uns après les autres. On les accuse chacun d'un meurtre et ils vont se faire zigouiller un petit peu la justice qui les rattrape de manière assez définitive. Alors cette série, mon dieu, qu'est-ce que c'était bien. Il y a 3 épisodes d'environ 50 minutes, 1 heure, avec un casting aux petits oignons. Il y a Charles Dance de Game of Thrones, il y a Aidan Turner, mon dieu, Aidan Turner dans cette série, Mamma Mia. Il y a Toby Stephens que j'étais super contente de revoir après, parce que Toby Stephens, c'est un petit peu mon Rochester de Jane Eyre chouchou.
même si là il est dans un rôle complètement différent. Il y a aussi Owen de Torchwood que j'ai vraiment apprécié de revoir dans cette série. Bref, vous avez un casting 5 étoiles pour une histoire absolument... même si vous connaissez Disney, même si vous avez lu le bouquin, je peux vous garantir que vous allez trouver quand même quelque chose de nouveau à découvrir dans cette série. Et ce que j'ai aimé dans cette série, c'est évidemment non seulement l'interprétation des personnages, mais aussi ils ont réussi à rajouter des éléments un peu psychologiques, notamment au niveau des flashbacks, quand on retourne vers justement à l'époque où les personnages ont commis leurs crimes. En fait, ils ont à chaque fois réussi à rajouter un petit twist psychologique qui justement donne encore plus d'emphase et encore plus de poids à leur crime entre guillemets, et ça c'était vraiment super bien vu dans cette histoire. Les meurtres sont pas du tout gore. On n'est pas dans un Harper's Island par exemple, où c'est un peu plus gore, encore moins dans un Walking Dead qui a absolument rien à voir, mais bon, pour vous donner un petit peu, ce sont des meurtres, on voit des gens morts, mais voilà, on voit pas une explosion de tripes, etc. Bref. Et parlons, mes amis, de Hayden Turner, mon dieu. Je vais parler très rapidement de Hayden Turner. Hayden Turner dans cette série est juste à tomber par terre. Il y a une tension sexuelle qui se crée entre son personnage et un autre personnage féminin qui est monté tout doucement au fur et à mesure. Pourtant, il n'y a que 3 épisodes, donc voilà, qui est monté, et la mayonnaise est montée, et la mayonnaise est montée, et la mayonnaise est montée, et waouh, c'était, punaise, c'était assez énorme. Il y a ce personnage-là était absolument... il m'a fait avoir des vapeurs, hein. On va dire ça comme ça, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais waouh, c'était un truc énorme. Voilà, je m'en remets pas alors que ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai vu. Bref, c'est une mini-série qui a que 3 épisodes, qui repassait, je crois, il y a quelques jours sur TMC, elle est passée sur TF1. Bref, c'est une série que je vous conseille absolument. Vous allez voir, ces 3 épisodes, vous allez les adorer. Je vous parle ensuite de Gilmore Girls, donc les séries principales, hein, pas la nouveauté, la nouvelle série qui est sortie sur Netflix que je suis en train de regarder, mais des 7 saisons en fait de la série principale Gilmore Girls. Alors ça y est, j'ai regardé les 7 séries, donc cette série-là, Gilmore Girls, fait partie de mon challenge de série de 2017. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé, c'est une série vraiment feel good dans toute sa splendeur. C'est une série que vous regardez quand vous voulez vous sentir bien, quand vous voulez retrouver des personnages que vous aimez bien, quand vous voulez envie de suivre des histoires d'amour, etc. Quand vous êtes attaché à un ship en particulier et que vous voyez un petit peu se construire, vous voyez se déconstruire, vous voyez se reconstruire, bref. C'est une série que j'ai vraiment apprécié de regarder. Là j'ai regardé les 2 épisodes, donc la moitié de la série de Netflix. J'attends de voir un petit peu comment avance par la suite. Mais voilà, c'était quand même vachement ça. Je vais vous parler de la saison 7 de Game of Thrones. Sans spoiler, je vous promets, sans spoiler. Évidemment, donc cette saison n'a que 7 épisodes, contrairement aux 10 habituels. Maintenant, je sais qu'il y en a plein qui ont été embêtés parce que d'un seul coup, dans cette saison-là, le rapport de temps et de distance dans Westeros, vous pouvez l'oublier. Ils ont fait en fait des ellipses temporelles qui fait qu'une scène se termine et la scène d'après, le personnage il a traversé complètement le continent pour arriver dans la scène d'après, ce qui n'était pas du tout habituel dans les saisons d'avant. Sans spoiler du tout, moi ce que je vais juste dire, c'est que je trouve que même si c'est toujours aussi épique, c'est toujours aussi... Voilà. Décrochez votre mâchoire et vous êtes là comme ça, oh mon dieu. À la fin vous dites putain c'est la merde, voilà. Mais je trouve que on sent qu'on n'est plus que George R.R. Martin, on n'est plus dans ce qu'il a écrit. Dans le sens où on suit les choses de façon logique par rapport à ce qui a été fait avant dans les saisons précédentes. Mais je trouve qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus conventionnel dans les causes et conséquences des actes et des événements. Dans le sens où
Dans les premières saisons donc, qui étaient vraiment adaptées de ce que George R. R. Martin avait écrit, on avait toujours quelque chose de surprenant, voilà, des personnages qui mouraient, on comprenait pas ce qui nous arrivait, avec aussi, enfin je sais pas, il y avait des choses qui étaient vraiment surprenantes. Et là, je trouve que on avance un peu trop vite, certes, mais on avance dans des directions qui sont très convenues en fait. Et même si c'est assez satisfaisant, les résolutions, l'intrigue, etc., on sent qu'on est dans du scénario convenu. Voilà. Ça c'était un petit peu ma vision, en tout cas, de ce que j'ai ressenti dans cette saison 7. Mais toujours est-il, cette saison a été super agréable à regarder. Moi je sais qu'il y a des saisons qui étaient un petit peu plus compliquées à regarder pour moi, mais écoutez, voilà, tu restes en bas. Non, je m'en fous. Je saute pas sur la table. Ensuite, je vais vous parler de Star Trek Next Generation. Alors, Star Trek Next Generation, je l'ai inséré dans mon challenge de série, même si je pense que je suis en train de me foutre une balle dans le pied. Parce qu'il y a 7 saisons, parce que c'est super long, mais voilà, c'est une série que j'avais envie de voir. C'est une série Star Trek avec toutes les différentes séries qui sont sorties dans cet univers que j'ai envie de découvrir. Même si ça va me demander du temps, et j'espère que ça va rester sur Netflix un petit bout de temps. J'ai fini la saison 1, en tout cas, de Star Trek Next Gen. Je suis pour l'instant à la saison 2, ça fait quelques temps que je me suis arrêtée, il faut que je m'y reprenne. Mais Star Trek Next Gen, pourquoi j'ai commencé par cela? Déjà, celle des années 60, j'avais commencé un ou deux épisodes, et pour moi c'est un petit peu trop vieux. Voilà, j'ai du mal à rentrer dedans. Et je préfère me consacrer en fait à Next Gen et puis celle d'après. Et pourquoi celle-là? Parce que pour moi c'était une série qui était importante à mes yeux, dans le sens où en fait il y a beaucoup d'acteurs qui sont sortis de Star Trek Next Gen qui sont dans Gargoyles, et voilà, comme Gargoyles c'est ma série chouchou de tous les temps, tout l'univers du monde entier. Voilà, il fallait que je découvre cette série-là où ils sont en chair et en os dedans. D'autant qu'en plus j'avais eu l'occasion de rencontrer notamment Marina Sirtis qui joue Diana Troy en vrai pendant une convention. J'avais envie de la découvrir, en tout cas dans son rôle de Diana Troy. La saison 1, j'ai eu beaucoup de mal en fait à suivre, dans le sens où je pense que maintenant on est habitué à des rythmes plus rapides, déjà plus rythmés, super. Mais aussi à un fil rouge, à en fait tout au long de la série avoir des épisodes qui se suivent, ou en tout cas il y a des causes et conséquences qu'on suit au fur et à mesure des épisodes. Là, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus one shot, en fait, un épisode se suffit à lui-même, et c'est des enfilements de trucs qui sont complètement séparés les uns des autres. Et ça, plus un rythme lent, fait que, en plus on a du mal, j'ai eu du mal un petit peu à m'attacher au perso, même si je trouve que, bon, à mon avis, il faut un petit peu de temps, ça va sans doute s'améliorer au fil des saisons suivantes, mais voilà, c'est typiquement pas la série devant laquelle je vais me poser sur mon canapé à suivre avec mon attention à 100% tournée vers cette série-là. C'est une série que je regardais d'un œil un petit peu distrait pendant que je travaillais à la maison, pendant que je dessinais sur mon ordinateur à la maison. J'avais un coin où j'avais Star Trek Next Gen, et ça me permettait de regarder sans forcément suivre à fond ce qui se passait. Et voilà, donc c'est agréable, et en même temps on a envie que ce soit plus suivi, que les personnages soient pas aussi hachés que ça. Voilà. Apparemment ça va être plus le cas par la suite. On va voir. Mais tu te calmes, oui. J'enchaîne ensuite avec le dessin animé L'Attaque des Titans Shingeki no Kyojin, que je re-regarde en fait. Shingeki no Kyojin, donc L'Attaque des Titans, ou Attack on Titan en anglais, c'est une série japonaise animée qui met en scène en fait un monde à la fois post-apocalyptique en fait, où des géants, donc des titans, des espèces de trucs humanoïdes de 4, 5, 15 mètres de haut, attaquent les humains qui se sont barricadés derrière une cité avec des murs qui font
font je crois 30 mètres de haut, c'est pas plus, 50 mètres. Et en fait ces titans mangent les gens, donc ils les avalent, ils les croquent en deux, voilà. Donc c'est assez... c'est une série, il faut pas s'attacher aux petits chiens. C'est une série qui est pas forcément destinée aux enfants, parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a... Voilà, même si des fois c'est un petit peu ellipsé, c'est un petit peu... Oui, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font bouffer, et c'est une série où il y a beaucoup de psychologie des personnages, où il faut pas s'attacher aux gens, parce que voilà, quand il y a une attaque des titans, d'un seul coup, voilà, ils sont plus là, ils se font bouffer, et voilà, c'est une série qui vous retourne complètement. L'animation est à tomber par terre, les attaques, enfin les scènes de combat avec leur système de manœuvre en 3D est absolument à tomber par terre, enfin... Voilà, je l'avais déjà regardé, là je la re-regarde en fait avec mon copain qui l'avait encore jamais vue, et c'est une série assez complexe, avec des thèmes aussi très complexes, voilà, c'est une série vraiment que je conseille pour les gens qui sont un petit peu exigeants et qui cherchent quelque chose d'un petit peu nouveau et un petit peu percutant. Et je finis cette vidéo sur le visionnage de série avec la saison 3 de The Musketeers que je viens tout juste de commencer. Alors The Musketeers, c'est une série de la BBC qui reprend des histoires quand même un petit peu romancées. Elle prend les histoires de Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, donc les 3 mousquetaires de Alexandre Dumas, mais elle prend les personnages et puis elle va faire son bouga, faire ses propres intrigues, en prenant ces personnages-là, en essayant de les respecter au maximum. Là, donc on est après la saison 2, évidemment, on est 4 ans ou 5 ans après la saison 2, c'est la guerre avec les Espagnols, toujours, et on avance un petit peu donc, dans l'intrigue. Il y avait Aramis qui était parti à la fin de la saison 2, j'espère que je spoil personne, et là donc les 4 se retrouvent au début de la saison 1, et on est reparti comme en 40, et c'est une série que j'adore, c'est une série dont j'aime les costumes, j'aime les personnages, dont j'aime les acteurs, dont voilà, c'est du KPDP dans toute sa splendeur, j'adore, voilà, c'est tout, j'adore les 3 mousquetaires, j'adore The Musketeers de la BBC, ils ont le chic pour vraiment pour répondre à mes attentes en tout cas. Donc j'ai vraiment hâte de vous en reparler la prochaine fois quand j'aurai regardé toute la saison. Malheureusement c'est la dernière de The Musketeers, donc il faudra vraiment que je la déguste voilà, à sa juste valeur, mais voilà, je pense que du coup ce sera une très très bonne raison de me refaire toute la saga, toutes les 3 saisons. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, si vous avez vu, je sais pas, n'importe laquelle de ces séries, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, comme d'habitude, laissez-moi une petite info là-dessus, sur cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Écoutez mes petits mousquetaires, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!